Bonjour, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le précieux sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Nous prophétisons notre vie et tout ce que nous avons au pied de la croix. Jésus est le Seigneur de notre vie, il est le Seigneur de notre maison, avec lui, rien ni personne ne pourra nous empêcher. Nous te demandons, ô Dieu, de mettre ta protection autour de notre maison et de notre famille. Garde notre entrée et notre sortie. Nous te demandons ta paix, ta joie, ta prospérité, et que le salut entre dans notre maison et au milieu de notre famille. Que tous fassent l'expérience de Jésus-Christ et qu'il y ait du salut dans notre maison. Nous prions aussi, Père, pour la vie de chaque personne qui est ici dans ce but de prière, mettant leur vie au pied de la croix, au pied de Jésus. Et je te demande un miracle en faveur de chacune d'elles. Entre, Père, avec ta provision, entre avec des ressources extraordinaires, entre avec des miracles, entre avec la transformation, entre avec la vie abondante, au nom de Jésus. Que les plans de l'ennemi tombent à terre, que toute action contraire tombe à terre, que toute résistance dans le monde spirituel, toute parole maudite, toute parole négative soit brisée maintenant, au nom de Jésus, et nous déclarons, le Seigneur est avec nous, le Seigneur est avec nous, le Seigneur va devant nous, brisant toute résistance, brisant tout mur de résistance, au nom de Jésus. Nous demandons justice aux portes où il y a eu de l'injustice, où il y a eu du vol, où il y a eu une action de l'ennemi contre notre vie, ou une conspiration contre notre vie, notre famille et les projets de Dieu. Nous nous levons maintenant, dans la puissance et l'autorité de Jésus-Christ, et déclarons ta bénédiction, Seigneur. Nous brisons aussi tout pouvoir et toute influence de l'angoisse, de l'anxiété, de la dépression, de la tristesse, et nous déclarons que tout se soumet, au nom de Jésus, par le pouvoir plus grand, par le pouvoir de Jésus-Christ. Nous déclarons maintenant que la main du Seigneur ouvre des portes, brise des serrures, au nom de Jésus. Nous prions en demandant la bénédiction du Seigneur, en demandant la bénédiction du Seigneur, et nous prions pour tous ceux qui sont malades, pour qu'ils soient guéris maintenant. Sois guéri, toi qui es malade, sois guéri, toi qui es malade, sois guéri. Que toute influence du mal soit brisée, dans le pouvoir et l'autorité de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. Quelle joie de pouvoir être ici avec toi. Quand on parle de pardon, beaucoup pensent qu'il s'agit d'oublier ce qui s'est passé ou de minimiser la douleur. Mais le vrai pardon, celui qui guérit l'âme, n'a rien à voir avec le fait d'effacer le passé. Il ne signifie pas que l'on approuve ce qui a été fait, ni que l'on nie la souffrance vécue. Le vrai pardon, c'est une décision intérieure. Une décision de ne plus laisser cette blessure contrôler nos pensées, nos émotions et notre avenir. Pardonner, ce n'est pas dire que l'autre avait raison. C'est simplement choisir de ne plus être prisonnier du mal qu'il a causé. C'est se libérer soi-même. C'est ouvrir une porte à la paix. Beaucoup croient que le pardon vient seulement quand on se sent prêt, mais en réalité, il commence souvent sans émotion. C'est un acte volontaire, un choix spirituel, parfois douloureux au début, mais profondément libérateur. Le pardon véritable touche aussi à notre relation avec Dieu. Dans plusieurs passages bibliques, il est dit que nous recevons le pardon de Dieu dans la mesure où nous sommes capables de le donner aux autres. Cela montre à quel point cet acte est spirituellement puissant. Commencer à pardonner, c'est faire un premier pas vers sa propre guérison. Ce n'est pas oublier. C'est vivre à nouveau. Et c'est précisément ce chemin de guérison, lent mais transformateur, que nous allons continuer à explorer ensemble dès maintenant. Lorsque nous refusons de pardonner, nous croyons souvent que nous protégeons notre dignité, que nous gardons le contrôle. Mais en réalité, nous portons un fardeau invisible, un poids qui épuise lentement notre esprit, notre cœur, et même notre corps. Le ressentiment agit comme un poison silencieux. Il nous fait revivre sans cesse l'offense, prolongeant la douleur bien au-delà de l'événement initial. Sur le plan émotionnel, il peut se traduire par de l'anxiété, de la colère refoulée, de la tristesse chronique. Sur le plan physique, les études ont montré que le stress lié au manque de pardon peut affaiblir le système immunitaire, provoquer des troubles du sommeil, des maux de tête, et même des maladies cardiovasculaires. Le corps parle quand l'âme souffre. Mais ce qui est encore plus profond, c'est le mur que le ressentiment construit entre nous et la paix intérieure. Il brouille notre lien avec Dieu, car comment prier sereinement quand le cœur est rempli de colère? Comment recevoir la grâce divine quand on reste enfermé dans l'amertume? Reconnaître ce poids, c'est commencer à envisager le pardon non comme un cadeau à l'autre, mais comme une délivrance pour soi-même.
C'est ici que la guérison peut commencer, au moment où l'on comprend que garder la rancune, c'est se punir soi-même. Et c'est justement ce chemin de libération intérieure que nous allons explorer dans le chapitre suivant. La paix intérieure ne se trouve pas dans l'oubli, ni dans le déni. Elle naît lorsque nous faisons la paix avec notre passé. Et le pardon est l'un des outils les plus puissants pour y parvenir. Quand nous choisissons de pardonner, nous ne changeons pas le passé, mais nous changeons la manière dont il nous affecte aujourd'hui. Beaucoup de personnes cherchent la paix à travers des distractions, des activités, ou même des dépendances. Mais cette paix reste superficielle tant que les blessures du cœur restent ouvertes. Le pardon agit en profondeur, il touche la racine de la douleur, désamorce le conflit intérieur et permet enfin à l'âme de respirer. Pardonner, c'est rompre avec le cycle de la souffrance. Ce n'est pas un événement ponctuel, mais un chemin. Il commence souvent par une prière simple, un désir sincère, « Seigneur, je veux pardonner, aide-moi à y parvenir ». C'est dans cet élan que la paix commence à s'installer. Elle ne vient pas toujours d'un coup, mais elle s'approfondit à mesure que l'on lâche prise. La paix intérieure ne dépend pas de ce que les autres font ou ne font pas. Elle dépend de ce que nous décidons de faire avec ce que nous avons vécu. Et lorsque nous choisissons le pardon, même dans les larmes, même dans l'incompréhension, nous ouvrons une porte à Dieu pour qu'il vienne guérir ce que nous ne pouvons pas réparer seuls. Dans le prochain chapitre, nous allons voir comment cette paix, une fois accueillie, peut devenir une source de transformation spirituelle profonde. Il est toujours inspirant d'entendre des histoires de personnes qui ont traversé des épreuves profondes et ont trouvé la guérison par le pardon. Ces récits sont le témoignage vivant que le pardon ne signifie pas oublier ou excuser, mais qu'il est un acte de libération personnelle et spirituelle. Prenons l'histoire de Marie, une femme qui a vécu des années de souffrance à cause de l'infidélité de son mari. Son cœur était rempli de rancune, de colère et de ressentiment. Pendant des mois, elle a cherché des moyens de se venger, mais elle n'a trouvé que douleur et isolement. Puis, un jour, elle a compris qu'elle ne pourrait jamais avancer tant qu'elle resterait attachée à cette rancune. En prière, elle a choisi de pardonner, non pas pour son mari, mais pour elle-même. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais progressivement, elle a senti un poids se lever de son cœur. Cette décision lui a permis de retrouver la paix intérieure et de reconstruire une relation saine. Il y a aussi le témoignage de David, un homme qui a souffert du rejet et des abus émotionnels de ses parents. Pendant des années, il vivait dans la douleur et l'amertume, persuadé que son passé déterminait son futur. Mais après avoir médité sur le pardon et cherché à se libérer de ses chaînes émotionnelles, il a expérimenté une véritable guérison. En pardonnant, non seulement il a retrouvé son équilibre émotionnel, mais il a aussi vu une transformation spirituelle dans sa vie, il est devenu plus empathique, plus calme, et plus proche de Dieu. Ces récits montrent que le pardon est un voyage. Il est possible de guérir, même des blessures les plus profondes, lorsque l'on choisit de libérer notre cœur. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment le pardon peut ouvrir la voie à une croissance spirituelle encore plus grande. Le pardon ne se limite pas à guérir nos blessures émotionnelles. Il joue également un rôle crucial dans notre croissance spirituelle. En choisissant de pardonner, nous nous alignons avec la volonté divine et nous permettons à notre âme de se développer dans une direction plus lumineuse. Le pardon est un acte de foi. C'est un moyen d'ouvrir notre cœur à Dieu et de lui permettre de nous transformer de l'intérieur. Chaque fois que nous pardonnons, nous libérons non seulement l'autre, mais aussi nous-mêmes. Nous faisons un acte d'humilité en reconnaissant que, tout comme nous avons besoin de pardon, les autres aussi peuvent en avoir besoin. Ce processus nourrit l'humilité, la patience et la miséricorde, des qualités essentielles à notre cheminement spirituel. Le pardon nous rapproche de Dieu. Dans les évangiles, Jésus nous dit clairement que si nous voulons être pardonnés, nous devons aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas un choix optionnel, mais un principe fondamental de la foi chrétienne. C'est une invitation à aimer même ceux qui nous ont fait du mal, et ainsi, nous devenons de plus en plus semblables à l'image de Dieu. Ce processus est transformateur. Il nous apprend à regarder au-delà de la douleur immédiate pour voir le potentiel de guérison et de réconciliation. À chaque acte de pardon, nous devenons plus ouverts, plus remplis de compassion et plus proches de notre véritable essence spirituelle. Nous permettons à Dieu de travailler à travers nous, purifiant notre cœur et notre esprit. Dans le prochain chapitre, nous aborderons des pratiques concrètes pour intégrer le pardon dans notre vie quotidienne et cultiver un esprit de paix durable. Le pardon, bien qu'essentiel, peut être un chemin difficile à parcourir, surtout lorsqu'il s'agit de blessures profondes. Mais, comme toute compétence spirituelle,
il se cultive avec la pratique. Voici quelques étapes concrètes pour intégrer le pardon dans notre vie quotidienne et nourrir la paix intérieure de manière durable. Commencez par la prière. Lorsque vous ressentez le poids d'un ressentiment, tournez-vous vers Dieu. Une prière sincère, même simple, peut ouvrir votre cœur et vous aider à libérer votre colère. Demandez à Dieu de vous donner la force de pardonner, car par vos propres forces, cela peut sembler impossible. En appelant à sa grâce, vous ouvrez la porte à la guérison. Écrivez vos émotions. Parfois, il est plus facile d'écrire ce que l'on ressent que de le dire à voix haute. Prenez un carnet et écrivez tout ce que vous ressentez envers la personne qui vous a blessé. Cela vous permettra de libérer la douleur accumulée. Ensuite, relisez ce que vous avez écrit, puis exprimez la volonté de pardonner, même si cela prend du temps. Pratiquez la compassion. Chaque fois que vous ressentez de la colère envers quelqu'un, essayez de voir les choses de son point de vue. La compassion ne justifie pas les actions de l'autre, mais elle vous aide à comprendre que chacun est à sa manière, en chemin vers la guérison. Cette perspective peut alléger votre cœur. Libérez-vous de l'attachement. Le pardon implique de ne plus s'attacher à l'offense. Cela signifie se détacher du passé pour vivre dans le présent, libérer les chaînes émotionnelles et permettre à la paix de s'installer. En pratiquant régulièrement ces étapes, vous commencerez à voir des changements subtils mais profonds dans votre vie. Le pardon devient non seulement un acte de guérison, mais un mode de vie. Le pardon n'est pas toujours un chemin linéaire. Parfois, même après avoir pardonné intérieurement, la réconciliation avec l'autre peut sembler impossible. Pourtant, la réconciliation va au-delà du simple pardon, elle est le pont qui nous permet de guérir pleinement, non seulement nous-mêmes, mais aussi nos relations. Lorsque nous nous ouvrons à la réconciliation, nous créons un espace pour que la guérison se produise, non seulement au niveau individuel, mais aussi au sein de notre entourage. Ce processus ne signifie pas oublier l'offense ou permettre qu'elle se répète, mais plutôt offrir à l'autre la possibilité de se réconcilier avec nous. C'est dans cet acte de vulnérabilité que nous découvrons la véritable force de l'amour et de la guérison. La réconciliation n'est pas toujours immédiate et parfois elle prend du temps. Mais une fois qu'elle se produit, elle apporte une paix durable, qui n'est pas seulement une absence de conflit, mais un sentiment profond de connexion et d'harmonie. Cela permet à l'âme de se libérer des chaînes de la rancune et de vivre dans la lumière de la guérison divine. En cultivant la réconciliation, nous devenons non seulement plus proches des autres, mais nous avançons également dans notre propre chemin spirituel. Cette guérison nous transforme de l'intérieur, nous rendant plus forts, plus ouverts, et plus proches de Dieu. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons comment maintenir cette paix retrouvée et nourrir notre croissance spirituelle à long terme. Le chemin du pardon et de la guérison ne s'arrête pas après avoir pardonné. Pour que la paix intérieure dure et que notre croissance spirituelle soit continue, il est essentiel d'entretenir les graines de guérison que nous avons plantées. Cette paix, une fois trouvée, doit être cultivée quotidiennement. La méditation et la prière sont des outils puissants pour nourrir notre âme. En prenant du temps chaque jour pour vous connecter avec Dieu par la prière ou la méditation, vous ancrez votre esprit dans la paix et le pardon. Ces moments de calme permettent à votre cœur de se recentrer et d'échapper aux turbulences extérieures qui peuvent raviver des anciennes blessures. La gratitude est une autre clé. Lorsque nous choisissons de cultiver la gratitude pour ce que nous avons, même au milieu des défis, nous nous éloignons de la négativité et ouvrons notre cœur à de nouvelles bénédictions. Elles nous aident à rester centrés et à voir la beauté dans chaque moment, y compris ceux de guérison. Il est également important de s'entourer de bonnes influences. Fréquenter des personnes qui nourrissent notre paix intérieure et qui nous inspirent à grandir spirituellement est essentiel pour maintenir notre chemin de guérison. Ces relations nous rappellent la valeur du pardon et nous aident à rester ancrés dans la lumière. En cultivant ces pratiques régulièrement, nous renforçons non seulement notre paix intérieure, mais nous nous rapprochons également de notre plus grand potentiel spirituel. Le chemin du pardon est une route difficile, mais profondément libératrice. En choisissant de pardonner, non seulement nous guérissons nos propres blessures, mais nous permettons à notre esprit de se reconnecter avec la paix divine et d'atteindre un niveau supérieur de croissance spirituelle. Ce processus, bien que souvent long, nous transforme, nous libère et nous rapproche de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à ce que vous devez pardonner, et à faire un pas vers la guérison. N'attendez pas demain pour vous libérer des chaînes du passé. Le pardon est un cadeau que vous vous offrez, une clé pour ouvrir les portes de la paix intérieure et de la réconciliation avec Dieu. Faites de la guérison une priorité, chaque jour, et voyez comment votre vie se transforme dans la lumière de l'amour divin.